GBCL, vous connaissez? Ça a été financé au titre de European Research Council, un projet à la hauteur de 1 500 000 €. Il a été déposé le 16 décembre 2024 et a débuté le 1er mars 2025. La fin aura lieu le 28 février 2030. Vous allez comprendre petit à petit pourquoi j'ai décidé de choisir ce pseudonyme Encyclo 2030. Ce projet s'appelle Deep Body Wireless Bioelectronic Enabled by Physics-Based Bioadaptative Wave Control. En français, technologie de modulation des ondes bioadaptatives pour la bioélectronique implantable. Maintenant que l'intelligence artificielle est bien en place et qu'elle le sera encore mieux avec les processeurs quantiques, on n'ose même plus imaginer les frontières qui peuvent être atteintes. Ce projet, je vais vous le dire, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il utilise la technologie des nanopoussières pour atteindre l'ADN et de modifier l'ADN. Quand je vous dis qu'on est déjà des mutants, vous allez y voir plus clair. Des dispositifs médicaux sans fil peuvent être implantés dans le corps pour surveiller la santé et administrer des thérapies. Les progrès technologiques permettent désormais la pose d'implants peu invasifs, sans batterie, pour la surveillance de la santé et la stimulation nerveuse. L'un des principaux défis consiste à alimenter ces dispositifs depuis l'extérieur du corps, en raison de la complexité de la propagation des ondes électromagnétiques dans les tissus humains. Le projet BCL, financé par le CER, va développer des technologies de modulation ondes bioadaptatives pour une alimentation efficace et un contrôle précis de la bioélectronique implantable à l'échelle du millimètre et du micromètre. On vous a parlé des ondes millimétriques, plus précisément Greg, parce que c'est lui qu'il faut écouter. Il y a quelqu'un d'autre aussi qui parle de tout ça. Cette personne préfère rester dans la discrétion. Alors je ne dirai pas son nom sur cette vidéo. Le projet étudiera le comportement des ondes dans les environnements anatomiques complexes et créera de nouvelles surfaces rayonnantes conformes pour le déploiement pratique de ces méthodologies. Il démontrera également son utilité clinique en enregistrant et en modulant l'activité du nerf pancréatique dans un modèle porcin anesthésié. Vous allez peut-être commencer à faire le lien avec tout ce qui se passe. Des ondes électromagnétiques, des parasites. Et en même temps, il y a quand même des dossiers qui sont en train de sortir et vous allez bientôt commencer à voir la lumière au bout du tunnel. Ne paniquez pas, soyez perspicaces, faites vos recherches. Vous comprendrez petit à petit, on a encore beaucoup à apprendre. Nous sommes que des rats dans un immense laboratoire. Nous sommes en guerre.